Depuis l'acquisition, le 6 février 1946, de cette propriété, ayant appartenu à la famille Panhard, il s'agit de la plus grande transformation. Elle vient en prolongement des travaux déjà réalisés. 1948, construction du bâtiment abritant actuellement le Chœur des Sœurs. Construction du cloître. 1950, aménagement de la cour de la porterie. 1958, aménagement des écuries et des remises. 1960, édification de la chapelle actuelle et pose des vitraux. 1962-1963, aménagement du bâtiment dit Sainte-Marthe. 1963-1965, construction du bâtiment d'accueil, salle Notre-Dame et autour. 1967, le hangar devient la salle Sainte-Jeanne. 1969, construction d'une infirmerie, plus tous les travaux d'aménagement intérieur. Chère mère Ancelle, chères sœurs, nous sommes de nombreux bénévoles réunis aujourd'hui autour de vous et aussi à vous entourer au quotidien. Chacune, chacun, le fait en raison de son histoire personnelle, de ses motivations. Mais tous, nous le faisons de bon cœur, en essayant de mettre nos compétences et notre bonne volonté au service de votre communauté, en vous apportant notre assistance pour vous soulager dans les tâches pratiques, administratives, juridiques, financières. Il s'agit pour nous de vous permettre de vous consacrer plus sereinement à votre vocation de louange, de prière et d'accueil. Que chacune et chacun d'entre vous soit déjà remercié pour tout ce qui a été fait et pour tout ce qu'il reste à faire. Je vous remercie. L'œuvre que nous commençons aujourd'hui doit exciter notre foi et ouvrir nos cœurs à la gratitude. Il faut bien sûr nous rappeler que si Dieu ne bâtit pas la maison, c'est en vain que travaillent les maçons, ceux qui la construisent. Nous sommes en quelque sorte les aides de Dieu à travers nos œuvres, chaque fois que nous nous mettons au service de nos frères, d'une communauté ou d'une société. Au cours de cette célébration, implorons donc l'assistance de Dieu pour qu'il conduise à bon terme la construction, qu'il protège et défende de tout mal les bâtisseurs et tous les ouvriers. Lecture de la première lettre de Saint Pierre. Approchez-vous de lui. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles
de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Parole du Seigneur. Même si les sœurs annonciades, pour vivre leur vocation contemplative, sont conduites à se retirer à l'écart, loin du bruit, pour prier, elles ont cependant les pieds sur terre. Mère Marie du Christ, l'ancelle précédente, qui a été responsable de ce monastère pendant 21 années, avait dans le cœur l'avenir de l'ordre des Annonciades, fondé par Sainte Jeanne de France et le frère franciscain Gabriel Marie. Ce désir, avec l'assentiment de toutes ses sœurs, s'est concrétisé par une fondation d'un monastère à Lirène, en Pologne. Les pères mariens, gardiens de ce grand sanctuaire à Notre-Dame, désirant qu'autour de la magnifique basilique et autres lieux du sanctuaire où circulent de nombreux pèlerins, ceux-ci puissent vivre des retraites, des temps longs de silence soutenus par la prière d'une communauté. Avec les dons des pèlerins et l'ingéniosité des pères mariens, ce nouveau monastère a été bâti. Et d'ici sont parties 4 sœurs pour la fondation de ce nouveau monastère. Maintenant, 2 autres sœurs polonaises les ont rejoints. C'est un grand acte de foi que Mère Marie du Christ et les sœurs ont posé en envoyant 4 sœurs jeunes pour cette fondation. Mais l'élan de l'esprit qui animait Sœur Marie du Christ et toute la communauté ne s'est pas arrêté là. Le monastère de Brucourt en Normandie, très apprécié pour son accueil, mais vu le petit nombre de sœurs et leur avancée en âge, ne pouvait plus faire face aux demandes. Alors la question s'est posée de trouver un autre lieu près de Caen, à Grenteville, avec un nouveau projet. Là, quelques réticences se sont manifestées car le terrain appartenait au diocèse et la municipalité, comme la commune est en périphérie, avec une population jeune, avait elle aussi des projets. Le foncier aujourd'hui n'est pas une mince question, même en Val-de-Marne. Mais ce que femme veut, Dieu le veut. Je dirais avec plus de sérieux que l'Esprit Saint inspire, ce que l'Esprit Saint inspire finit par se réaliser. Alors les sœurs viennent de construire un magnifique monastère à Grenteville avec une belle chapelle, un chœur où les sœurs prient sans être coupées de l'assemblée, des chambres adaptées au monde actuel. Lors de l'inauguration et de la bénédiction, j'ai vu que le projet réalisé faisait l'unanimité, avec la présence des autorités de la commune, la présence des sœurs annonciades apostoliques, qui sont représentées parmi nous, et qui font partie prenante du rayonnement de l'ensemble du monastère, du lieu. Mais les sœurs de Thiers ont dit, et nous, que nous reste-t-il? Nos chambres ne sont plus adaptées pour aujourd'hui. Les commissions de sécurité posent des conditions pour poursuivre l'accueil des enfants, des jeunes et des adultes dans les chambres actuelles, avec risque de fermeture si rien ne se faisait. Mère Marie des Béatitudes, nouvelle ancelle à la suite de Sœur Marie du Christ,
avec le conseil de personnes très compétentes, que je remercie de tout cœur, à relever le défi. Mais comme le monastère de Thiers avait déjà investi pour le monastère de Grenteville, parce que la vente du monastère de Brulcourt ne suffisait pas pour faire face aux dépenses, le projet ne pouvait se réaliser qu'avec l'apport de la vente du terrain appartenant aux sœurs qui est de l'autre côté de la rue. Mais le dossier est assez complexe avec des questions administratives et financières dépendant de plusieurs instances, communes, départements, régions. Il a fallu aux sœurs beaucoup de patience et de ténacité. Avec foi, les sœurs ont ouvert le chantier. Si le financement du projet, qui se déroulera en plusieurs étapes, n'est pas encore entièrement bouclé. Il a fallu, comme à la cathédrale, démanteler un bâtiment à cause de l'amiante et prévoir de solidifier les soubassements pour la construction de la nouvelle chapelle, dont je vais bénir la première pierre dans un instant. Mais s'il faudra beaucoup de pierres pour bâtir cette chapelle, vous en êtes tous les pierres vivantes. Vous qui venez prier ici, régulièrement avec les sœurs. Vous qui êtes présents ce matin et qui ont fait un don généreux pour permettre la réalisation du projet. Vous, membres du comité économique qui accompagne les sœurs dans la conception du projet, dans les démarches administratives, vous, les architectes, vous, les ouvriers, et vous, monsieur le maire, présent ce matin. Chacun apporte ainsi sa pierre à la construction de cette chapelle et du monastère rénové. Mère Ancelle, mes sœurs, au nom des chrétiens du diocèse et au-delà, je vous remercie de tout cœur, car par cette nouvelle réalisation, vous désirez continuer à accueillir tous ceux qui le désirent, pour la prière, pour un séjour individuel de retraite, l'accueil des groupes d'enfants pour la préparation de la première communion, de la profession de foi, les jeunes pour la préparation à leur confirmation, les scouts et les guides de toute obédience pour leur week-end. Nous sommes aussi particulièrement reconnaissants, car lorsque la construction sera terminée, vous continuerez à accueillir votre évêque pour ses séjours de repos, le conseil épiscopal pour sa session d'hiver, les journées de formation, plus de 80 prêtres y participent, le conseil presbytéral, la réunion des responsables de secteur et autres réunions de prêtres, de diacres, de consacrés, de foyers, de familles. La présence de ce monastère, monsieur le maire, dans cette ville, dans le département, le diocèse, est une grâce. Car dans ce monde de bruit, où chacun est toujours pressé, que c'est réconfortant de trouver un oasis de paix, de silence et de prière. Vous contribuez, mes sœurs, au bonheur, au bien de toute la société, de l'humanité. Car pour pouvoir tenir debout, l'homme et la femme ont besoin de développer en eux la dimension spirituelle, l'intériorité, car sinon, l'homme risque de se laisser happer, soit par l'indifférence, soit par la recherche de la richesse. L'avenir est à ceux et celles qui savent développer leur dimension intérieure. Et merci, mes sœurs, parce que
par votre projet, vous ouvrez pour nous la porte du ciel, la porte de l'avenir. Pour que l'œuvre que nous entreprenons serve à la construction du royaume de Dieu, pour que par la foi, l'espérance et la charité, nous soyons unis au Christ, la pierre d'angle, prions le Père Tout-Puissant et rendons-lui gloire. Dieu qui fait merveille, montre-nous ton amour. Toi qui nous as donné sagesse et force pour être les associés de ton œuvre. Dieu qui fait merveille, montre-nous ton amour. Toi qui as voulu construire ton Église sur la pierre d'angle qu'est le Christ. Toi qui nous appelles à devenir dans le Christ des pierres vivantes de ton Église. Dieu qui fait merveille, montre-nous ton amour. Toi qui veux habiter dans nos cœurs par l'Esprit Saint que tu nous as donné. Toi, à qui nous confions aujourd'hui cette œuvre à accomplir, ceux qui l'ont conçue et ceux qui la réalisent. Dieu qui fait merveille, montre-nous ton amour. Dieu Tout-Puissant, Père des miséricordes, toi qui as tout créé par ton Fils, toi qui l'as établi comme fondement immuable de ton royaume, nous te prions pour l'œuvre que nous entreprenons à la louange et à la gloire de ton nom, ainsi qu'au profit de tes enfants, par le don éternel de ta sagesse.
accorde à cette œuvre de se développer pour le mieux et de parvenir à son heureux achèvement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Mère Anselme me demande de lire le parchemin qui sera introduit dans la première pierre. L'an de grâce 2018, en la 500e année de la fondation de l'ordre de la Vierge Marie par Sainte Jeanne de France et le bienheureux Père Gabriel Maria, a eu lieu la pose de la première pierre de la nouvelle chapelle du monastère de l'Annonciade de Thiers. Le monastère de Thiers s'inscrit dans une longue filiation de monastères annonciades. Chanteloup, 1529-1792. Melun, 1624-1772. Popincourt, 1636-1782. Boulogne-sur-Mer, 1637-1792. 1818-1904. St. Margaret's Day, 1904-1976. Et Thiers, 1926. La cérémonie a eu lieu le 26 septembre 2018 en présence de votre serviteur, Monseigneur Michel Sentier, évêque de Créteil, de Monsieur Richard Del Agnola, maire de Thiers, de Mère Marie des Béatitudes, ancelle du monastère de Thiers, de Madame Hélène Ladiré, architecte, de Monsieur Francis Lepessec, maître d'œuvre. Voyez que l'évêque est obéissant, il fait ce que Mère Anselme lui demande. Monsieur le maire aussi. Veut qu'on mette aussi des pièces de monnaie de l'année. Voilà. La phrase sur la pierre que la communauté a choisie, comme Marie, plaire à Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
Que le Seigneur Dieu de l'univers accueille en sa bonté les vœux que vous formez. Amen. Qu'il vous donne confiance en lui pour tout ce que vous faites, vous le fassiez en son nom. Amen. Qu'il regarde avec bienveillance vos travaux et qu'il protège votre vie de tout mal. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Monseigneur, Mère Ancel, mes sœurs, messieurs les ministres du culte, mesdames, messieurs, c'est aujourd'hui une journée de lumière. Et cette lumière qui éclaire cette première pierre est sans doute un signe pour nous tous. Nous nous rappelions, Monseigneur, tout à l'heure que nous avions ensemble procédé au sacrement. Vous aviez procédé au sacrement de l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, rénovée il y a quelques années. Je vous avais accueilli à Thiers. Et nous sommes aujourd'hui ici, dans ce monastère des Annonciades, qui est un lieu de quiétude, de prière et d'élévation. C'est pour nous important qu'il y ait ce rayonnement dans la ville. Les sœurs des Annonciades reçoivent de l'extérieur bon nombre de Thiésiens qui ont besoin de ce contact, de cette relation, et aussi d'avoir tous les services que ces sœurs peuvent rendre à l'extérieur. Dans un monde qui doute aujourd'hui de plus en plus, c'est une belle mission qui est la vôtre. Et votre place dans notre ville est une place éminente. C'est un rayonnement pour nous tous, quel que soit par ailleurs ce que les individus, les personnes peuvent penser. Un monastère comme le vôtre, qui est ancré dans notre cité, et je salue ici M. Robert Parard, le notaire, maître Parard, qui est dans la famille, est à l'origine du don de ce bâtiment qui est devenu ce monastère. C'est pour nous un élément important de notre cité. Donc nous sommes fiers ici aujourd'hui d'assister à la pose à la première pierre. Je voulais dire que Michel Casaubon, notre maire adjoint chargé de l'urbanisme, a suivi avec attention, avec vigilance, avec bienveillance ces permis de construire qui ont été délivrés au mois d'avril dernier. Sachez en tous les cas, Monseigneur, sachez aussi, Mère Ancel, que nous sommes très attentifs à ce qu'est votre communauté et nous lui souhaitons bien sûr longue vie. Bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la pose de la première pierre, cérémonie qui a tendance à disparaître dans le monde du bâtiment, concernant la construction d'une chapelle qui reste un sujet inhabituel pour un architecte. C'est un plaisir immense pour l'architecte que je suis de travailler pour la communauté de l'Annonciade. La construction de la chapelle vient compléter les travaux de rénovation du monastère qui n'est plus adapté aux normes actuelles d'accessibilité et de sécurité incendie. Il fallait donc prévoir des travaux de mise aux normes pour les deux pôles principaux de la vie monastique, la chapelle et l'accueil des retraitants. Une première étude a été réalisée pour garder la configuration actuelle des lieux et rénover les bâtiments en les adaptant. Pour l'accueil des retraitants, nous conservons le bâtiment actuel, qui est derrière vous,
en le rénovant et en ajoutant un ascenseur pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Mais les problèmes de fondation et de coupe-feu de la chapelle actuelle nous ont obligés à nous questionner sur un nouvel emplacement. Suite à l'étude des règles d'urbanisme et du terrain, un seul endroit était constructible, c'est celui où nous sommes actuellement, qui s'est avéré un lieu cohérent pour la vie monastique entre le cloître et la salle Sainte-Jeanne. La conception de la chapelle prend en compte le désir de la communauté d'une assemblée unie avec des zones différenciées, mais regardant tous dans le même sens. Nous réutiliserons les vitraux de la chapelle ancienne afin de les intégrer dans la nouvelle chapelle. Je pense que les sœurs y tiennent beaucoup. La chapelle permet également de créer un nouvel accès pour l'accueil par la rue du pavé de Grignon, qui est derrière nous, avec un parvis qui sera créé, réunissant la salle Sainte-Jeanne, la chapelle et l'accueil. Nous espérons terminer les travaux de la chapelle en septembre 2019. Toute l'équipe de maîtrise d'œuvre espère donc vous retrouver pour la consécration. Chers amis, nous vivons aujourd'hui une nouvelle étape d'une aventure qui a commencé, nous l'avons dit, le 6 février 1946. Ce jour-là, M. Hippolyte Panhard et sa sœur Élisabeth cédaient à la communauté des Annonciats de la propriété de Grignon. Avec Mère Marie-Emmanuelle et Mère Marie de Saint-François, c'est l'histoire d'être empli d'audace, de courage et de foi. S'ensuit une longue route de conseils, d'amitié et de fidélité. Hippolyte Panhard, puis René Panhard, et aujourd'hui M. Robert Panhard, qui nous fait l'honneur avec son épouse de sa présence et de son amitié. Alors aujourd'hui, avec toute la communauté, nous voudrions rendre grâce, d'abord à Dieu et à la Vierge Marie, de nous avoir appelés dans la vie contemplative. Nous faisons aussi mémoire en ce jour de nos fondateurs, Sainte Jeanne de France et le bienheureux Père Gabriel Maria, et de toutes les annonciades qui nous ont précédés et qui reposent à côté de nous au cimetière. Consacrés, nous sommes appelés tout d'abord à remplir une mission reçue de l'Église, mission de louange, car Dieu est Dieu et qu'il n'est pas trop d'une vie pour le proclamer. Mission d'intercession pour porter devant Dieu la souffrance, la joie, l'espérance de notre humanité. Mission d'accueil où chacun doit se sentir chez lui, dans la maison de Marie. Mission d'une vie fraternelle possible, nous qui ne nous sommes pas choisis, venant d'horizons très diverses. Prophétie pour notre monde, humble annonce d'un avenir de fraternité, de paix, qui se réalise dans la communion avec Dieu. Merci à tous ceux qui se sont engagés à nos côtés dans cette folle aventure, sous l'impulsion de Sœur Marie du Christ. Tout spécialement l'équipe de conception et de construction, l'équipe chargée des questions financières et l'équipe de communication. Chacun y apportant sa pierre, compétences, conseils, temps, soutien de toutes sortes, partage de ressources ou vif encouragement. Merci à notre évêque, soutien de tous les instants, à nos prêtres, à nos diacres, que nous aimons tant accueillir, à tous les agents pastoraux, aux consacrés du diocèse qui œuvrent pour la vie de notre Église. Merci à M. Delagnola, maire de Thiers, qui nous honore de sa présence, marquant ainsi sa considération pour notre communauté. Merci à tous les donateurs qui contribuent de façon importante à financer cette aventure. Construire une chapelle, un lieu où chaque personne peut rencontrer Dieu, écrin pour la prière, lieu de repos et de paix. Merci aux entrepreneurs, aux ouvriers qui ont accepté le défi que représente la construction d'une telle chapelle en une année. Ils ne ménagent ni leur temps, ni leur force. Nous nous sommes engagés à prier tous les lundis à l'ouverture du chantier pour que Dieu protège tous ceux qui travaillent sur ce chantier, qu'il les garde de tout accident et protège leurs familles. Merci à Anne, notre oblate, et aux membres de notre fraternité Annonciade Chemin de Paix
Il partage avec nous les moments de joie et les moments de peine, et surtout le trésor confié par Sainte Jeanne pour l'Église, vivre de la vie de Marie pour plaire à Dieu. Merci aux mères ancelles et aux sœurs annonciades apostoliques, aux sœurs de nos monastères qui sont en communion avec nous en ce jour de fête, à nos aînés et à nos malades qui nous regardent du premier étage, qui suivent la cérémonie. Merci à vous tous qui êtes venus partager avec nous ce moment si important pour notre communauté. Que la Vierge Marie protège vos familles et veille sur chacun de vous, qu'elle vous redise ainsi encore notre grand merci.